On retrouve tout de suite à Kinshasa Sonia Mérès, chef des opérations à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sonia Mérès, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. La situation sur le terrain, on vient de le voir, elle est très compliquée. Est-ce qu'un cessez-le-feu, comme le demande l'OMS, serait nécessaire pour éviter la propagation du virus ? Les situations, quand on l'observe dans l'est du pays, rendent toujours les interventions humanitaires beaucoup plus compliquées. Dans une telle situation, notre rôle en tant que fédération internationale, c'est de s'adapter à ce contexte et bien évidemment de faire le nécessaire pour atteindre l'ensemble des communautés touchées. Il est donc indispensable qu'on puisse faire le travail qu'on fait habituellement. Notre travail étant principalement d'aller vers les communautés, de leur donner les bons messages et de les accompagner dans ce qui se passe. Donc évidemment, dans ces zones, c'est toujours plus complexe et on se doit de faire le maximum pour assurer la réponse aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est très difficile de se rendre dans certaines zones, compte tenu notamment du chaos sécuritaire à l'est du pays. Et aussi, il y a des zones qui sont très difficiles d'accès. On l'imagine, c'est compliqué d'acheminer de l'aide humanitaire là-bas. Bien évidemment, c'est déjà des zones qui sont très inaccessibles. Le conflit rend l'accessibilité encore plus compliquée et la situation où plusieurs États, l'Ouganda, mais aussi le Rwanda, ont fermé leurs frontières. L'aéroport a récemment été fermé. On est en train de travailler sur la mise en place de couloirs humanitaires pour pouvoir acheminer du personnel et des équipements, mais ça rend une telle opération encore plus compliquée, bien évidemment. Les soignants, on le voit, ils n'ont pas les moyens de lutter efficacement aujourd'hui contre le virus. De quoi ont-ils besoin en priorité aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, bien évidemment, il y a besoin d'équipements, de protection adaptés à la réponse, mais il faut aussi avoir conscience que les épidémies comme Ebola commencent et finissent dans les communautés. Donc, un travail parallèle doit être fait auprès des communautés pour les assister et pour que les bonnes pratiques soient mises en place, que ce soit en termes de désinfection, de gestes barrières. Et donc, si on arrive à faire ce travail, on aidera indirectement aussi les soignants parce qu'on aura une limitation de la propagation. Et pour ça, il faut envoyer des équipes sur place ? Alors, la Croix-Rouge, on a déjà des volontaires qui sont sur place, puisque la Croix-Rouge puise ses volontaires dans les communautés. On a déjà des personnes qui peuvent intervenir. Cependant, au vu de l'étendue et la gravité de la situation, aujourd'hui, on a déjà déployé des équipes nationales supplémentaires et on a aussi fait des alertes pour un renfort international, aussi bien dans des fonctions de coordination que dans des fonctions très techniques pour les enterrements dignes et sécurisés, par exemple, pour les surveillances à base communautaire ou encore pour tout ce qui est justement désinfection et prévention et contrôle de ces infections. Est-ce que l'aide internationale, elle est suffisante aujourd'hui, compte tenu de l'importance de cette épidémie ? On le voit, les cas, ils ne cessent d'augmenter depuis mi-mai. Aujourd'hui, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, à travers la fédération, ont lancé un appel d'urgence régional de 29,5 millions pour pouvoir répondre à cette crise, dont 21 millions pour la République démocratique du Congo, mais aussi à destination des pays voisins en préparation, donc le Rwanda, le Burundi et le Sud-Soudan et l'Ouganda. Il est indispensable, bien évidemment, que la contribution des donneurs puisse nous permettre d'optimiser et surtout d'augmenter nos capacités de réponse. On est donc bien évidemment dans une situation où il est indispensable qu'on puisse avoir des moyens supplémentaires pour arriver à contenir cette épidémie. Les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, aujourd'hui, ils ont dit travailler d'arrache-pied pour contenir cette crise en République démocratique du Congo.
Mais cette épidémie, finalement, est-ce qu'elle n'a pas profité aussi d'un certain désengagement américain avec la fermeture de l'USAID, hein? C'était une agence américaine qui contribuait beaucoup justement à lutter contre ce type d'épidémie dans la région. Les diminutions des financements humanitaires ont impacté toutes les organisations, la Croix-Rouge y compris. Cependant, aujourd'hui, à travers des mécanismes comme les appels d'urgence, on peut justement faire face et répondre à travers des dons exceptionnels aussi, que ce soit de nos donneurs habituels comme d'autres. Et donc, bien évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de se concentrer sur cette réponse et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse limiter encore une fois la propagation et contenir Ebola sur l'est du pays. Cette épidémie, elle présente un taux de létalité inférieur à 25%. C'est ce qu'a annoncé l'OMS tout à l'heure. Hein. C'est moins que les épidémies précédentes d'Ebola, parce que ce virus-là, cette souche en tout cas, elle est nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Il est difficile dans des situations pareilles de parler de bonnes nouvelles. On a commencé et on a détecté cette épidémie assez tardivement, contrairement à d'autres épidémies d'Ebola. On est sur une épidémie où il n'y a pas de vaccin, pas de traitement, ce qui complexifie encore une fois la réponse. Et avec aujourd'hui une diffusion de fausses informations et de désinformations dans les communautés qui sont très complexes. Donc, malgré le fait qu'on ait une natalité qui est moins importante, ça reste une situation très complexe et qui reste inquiétante pour le pays. Alors, l'OMS parle d'un peu plus de 1000 cas suspects. Est-ce que finalement, quand vous parlez justement de cette désinformation qui sévit aussi, il y a beaucoup de zones qui sont très reculées, difficiles d'accès. Est-ce que ce chiffre, il pourrait être bien plus important en réalité ? Les chiffres qui viennent des systèmes de santé et il faut savoir que si les communautés ne se rendent pas dans ces systèmes de santé, les chiffres ne sont pas forcément enregistrer les cas suspects, les décès. Donc, on peut en effet imaginer que les chiffres sont plus importants si on prend en compte les personnes dans les communautés qui ne seraient pas pris en compte. De plus, les moyens sur ce qu'on appelle le contact tracing, donc trouver où sont les cas contacts, où sont les personnes infectées, est en train d'être mis en place. Mais comme vous l'avez dit, l'accès rend les choses beaucoup plus compliquées et le conflit. Donc, c'est des choses qui peuvent évidemment expliquer le fait qu'en quelques semaines, et même quelques jours, on est passé de 70 à plus de 1000 cas suspects. Merci beaucoup Sonia Meresse, chef des opérations à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous étiez en direct de Kinshasa en RDC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France 24.